Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage spirituel, pour découvrir les 5 piliers de l'islam. Ce sont des fondements essentiels de la foi musulmane, mais, saviez-vous qu'ils vont bien au-delà de simples règles à suivre? Ils façonnent la vie des musulmans et influencent chaque aspect de leur quotidien. Dans cette vidéo, on va plonger dans la signification profonde de chaque pilier, et voir comment ils peuvent transformer nos vies. Si vous êtes curieux de comprendre ce qui motive des millions de croyants à travers le monde, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez des aspects que vous ne soupçonniez peut-être même pas. Et si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo future. Votre soutien me permet de créer encore plus de contenu inspirant. Alors, sans plus attendre, commençons cette exploration des 5 piliers de l'islam. C'est parti! Le premier pilier de l'islam, la shahada, est la profession de foi, l'élément fondamental qui marque l'entrée dans la religion islamique. En prononçant ces mots simples mais puissants, il n'y a de divinité qu'Allah, et Muhammad est son messager, un musulman se lie à une croyance unique et universelle. La shahada n'est pas seulement une déclaration verbale, mais un engagement profond envers l'unicité de Dieu et la reconnaissance du rôle prophétique de Muhammad. Cette profession de foi est un acte qui lie l'individu à une communauté mondiale de croyants, transcendant les frontières culturelles, ethniques et géographiques. La shahada exprime la conception fondamentale de l'islam, la croyance en un Dieu unique, sans associé, et en un messager, Muhammad, envoyé pour guider l'humanité vers la vérité. Cette première étape spirituelle est essentielle pour établir une relation intime avec Dieu, une relation qui se construit et se nourrit au fil du temps à travers la prière, les actions de charité, le jeûne et le pèlerinage. La shahada est donc le point de départ d'un voyage spirituel profond et continu. L'une de ses plus belles significations réside dans le fait qu'elle rappelle à chaque musulman que leur existence sur terre a un but supérieur, vivre selon les principes du tawhid, l'unicité de Dieu, et suivre l'exemple du prophète Muhammad. C'est ce pilier qui crée cette connexion spirituelle avec le divin, la base d'une foi qui se manifeste au quotidien. Le deuxième pilier, la salat ou la prière, est un des moyens les plus directs pour un musulman de maintenir une connexion constante avec Allah. La prière en islam n'est pas seulement un acte de dévotion, mais aussi un moyen de purification intérieure et de discipline spirituelle. 5 fois par jour, un musulman se tourne vers la Kaaba, le sanctuaire sacré à la Mecque, pour accomplir ses prières. Chaque prière se compose de gestes de soumission, tels que la prosternation et la position debout, qui symbolisent l'humilité devant Dieu. Ces prières sont un moment de réflexion, de demande de pardon et de gratitude envers Allah. En pratiquant la salat, le musulman réaffirme sa foi et sa dévotion, mais aussi sa reconnaissance des bénédictions divines. Ce pilier est aussi un moment de séparation du monde matériel, un rappel quotidien que la vie n'est pas seulement un enchaînement de tâches mondaines, mais un cheminement vers la satisfaction de Dieu. Au-delà de son aspect spirituel, la prière instaure une discipline, un rythme dans la vie de celui qui prie régulièrement. C'est un acte qui, même au milieu des préoccupations quotidiennes, aide à recentrer les priorités. La salat apporte également une paix intérieure, une sorte de pause dans la frénésie de la vie moderne, permettant à chaque musulman de se recentrer et de trouver la sérénité dans la proximité avec Allah. Le troisième pilier, la zakat, est l'acte de charité obligatoire, un fondement essentiel de la justice sociale dans l'islam. La zakat consiste à donner une partie de ses économies aux plus démunis, généralement 2,5% des biens accumulés au cours de l'année. Mais plus que la simple redistribution des richesses, la zakat a une portée spirituelle et morale profonde. Elle incite le croyant à la solidarité et à l'empathie envers ceux qui souffrent. Elle permet également de purifier la richesse du donateur, en rappelant que tout ce que nous possédons vient d'Allah et doit être utilisé conformément à sa volonté. Cet acte de charité est une forme de purification des biens matériels, un moyen de se détacher de l'avidité et du désir excessif. En donnant, le musulman se libère de l'attachement aux biens matériels et se rappelle que sa richesse n'est qu'un prêt de Dieu, qui doit être utilisé de manière responsable. La zakat renforce le sens de la communauté, car elle établit une forme d'équité entre les membres de la société.
Les riches, en contribuant aux plus pauvres, réduisent les inégalités économiques et sociales, tandis que les pauvres, par la zakat, sont soutenus sans avoir à se retrouver dans une position d'humiliation. Cela crée un équilibre et un sentiment de justice dans la société. L'acte de donner devient ainsi non seulement une obligation religieuse, mais aussi un acte profondément humain, qui nourrit la compassion et la fraternité entre les croyants. Le quatrième pilier, le Sawm, le jeûne durant le mois sacré du Ramadan, est une pratique spirituelle et corporelle de purification. Le jeûne, qui consiste à s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations intimes entre l'aube et le coucher du soleil, va bien au-delà de la simple privation. Le Ramadan est un mois de renouveau spirituel, une période où les musulmans sont invités à accroître leur piété, leur empathie et leur générosité. Ce mois sacré est une occasion de se rapprocher de Dieu par la prière, la lecture du Coran et la réflexion sur soi. Le Sawm est aussi un moyen de renforcer la patience, une vertu essentielle en islam. La discipline nécessaire pour résister à la faim et à la soif renforce la capacité à se maîtriser face aux tentations et aux distractions du monde matériel. Mais au-delà de la simple abstinence, le jeûne est aussi un moyen de purifier l'âme. Il rappelle la vulnérabilité humaine et invite à une introspection sur la dépendance à Allah pour chaque besoin fondamental. Le jeûne permet aussi de comprendre et de ressentir la souffrance des moins privilégiés, ce qui conduit souvent à une plus grande générosité et à un sens accru de la solidarité. À travers cette expérience, les musulmans développent un sentiment de gratitude pour ce qu'ils possèdent et se rappellent l'importance de vivre selon des principes de compassion et d'empathie envers autrui. Le cinquième pilier, le Hajj, est le pèlerinage à la Mecque, que tout musulman doit accomplir une fois dans sa vie, à condition d'en avoir les moyens physiques et financiers. Le Hajj est un voyage spirituel exceptionnel qui rassemble des millions de musulmans venant des quatre coins du monde. C'est un événement unique dans la vie d'un croyant, une expérience profonde et transformatrice. En effectuant le Hajj, les musulmans suivent les traces du prophète Ibrahim et de sa famille, accomplissant des rites anciens qui symbolisent la soumission totale à Allah. Le pèlerinage commence par le port des vêtements simples et blancs, qui symbolisent l'égalité entre tous les musulmans, riches ou pauvres, jeunes ou vieux. Le pèlerin marche autour de la Kaaba, la structure sacrée au centre de la mosquée de la Mecque, un acte qui symbolise l'unité des croyants et leur dévouement à Allah. Le Hajj est aussi une occasion de repentance et de purification des péchés. Il représente un retour aux origines de la foi islamique, un moment de renouveau spirituel où chaque musulman cherche à se purifier et à recommencer une nouvelle page de sa vie. Ce pèlerinage est bien plus qu'un voyage géographique, il est une quête intérieure, un passage qui marque profondément l'âme et permet à celui qui le réalise de revenir chez lui avec un cœur purifié et une foi renforcée. Le Hajj unit les musulmans, rappelant à chacun que, malgré leurs différences, ils font tous partie d'une même communauté mondiale unie dans la foi. Les 5 piliers de l'islam, bien que chacun ait une dimension spécifique, forment ensemble un système de croyances et de pratiques qui guide l'individu, à travers une vie équilibrée, disciplinée et spirituellement enrichissante. Ils sont un cadre qui structure l'existence du musulman, lui offrant des moyens concrets, pour se rapprocher d'Allah, purifier son âme et contribuer au bien-être collectif. Chacun de ces piliers, qu'il s'agisse de la déclaration de foi, de la prière, de la charité, du jeûne ou du pèlerinage, est une opportunité de transformation, de croissance spirituelle, et d'action juste dans ce monde. Ensemble, ces piliers tissent un lien indestructible entre l'individu, la communauté et le divin. Ils rappellent constamment aux musulmans que la vie ne se résume pas à l'accomplissement de tâches mondaines, mais qu'elle a un but plus élevé, se rapprocher d'Allah et vivre selon ses enseignements. C'est un cheminement qui ne se limite pas à des pratiques extérieures, mais qui cherche à intégrer la foi dans chaque aspect de la vie quotidienne, cultivant ainsi une existence de paix intérieure, de compassion et de justice sociale.